Donc aujourd'hui, 10 juin 2016, dans le cadre de l'Assemblée Générale de l'APF, nous allons réfléchir et nous avons réfléchi sur le thème des vacances et du handicap. Et je trouvais intéressant, et plusieurs membres du groupe jeunes de l'APF également, trouvaient intéressant de demander son avis au futur de l'association, c'est-à-dire aux jeunes. Qu'est-ce que pour eux les vacances avec un handicap? Qu'est-ce que ça représente? Quelles sont les difficultés? Quels sont leurs rêves? Donc je vais aujourd'hui leur demander leur façon de voir les choses et les laisser s'exprimer sur le sujet. Donc première question les garçons, parce que je suis la seule fille aujourd'hui. Quelles ont été vos vacances? Quels ont été vos projets de vacances? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Bonjour, moi c'est Armand. J'ai déjà réalisé avec APF Évasion un séjour à Apt où j'ai fait du théâtre et où j'ai écrit un spectacle avec d'autres jeunes valides et handicapés dans le cadre du Festival d'Avignon pour le présenter. J'ai aussi réalisé un court-métrage à Saint-Laurent-de-Chamoussé près de Lyon où j'ai passé un très bon séjour. Toujours avec APF? Toujours avec APF Évasion. Je m'appelle Anthony. Ces dernières années, j'ai réalisé pas mal de vacances en Vendée avec mes parents, mais le souci c'est qu'il faut toujours qu'il y ait un accompagnement pour pouvoir se déplacer, parce que seul c'est très compliqué avec les charges réalisées. Les transports, l'organisation, il y a toujours un suivi derrière. Oui, c'est vrai que certaines difficultés peuvent nous empêcher de réaliser nos rêves de vacances. Moi, pour ma part, j'ai réalisé un de mes rêves en allant pour mes 18 ans en Égypte. Mais c'est vrai que ça a été un voyage assez éprouvant pour moi parce que rien n'était accessible, c'était une croisière. Et c'est vrai que l'Égypte et même le bateau n'étaient pas très accessibles. Et si j'avais pas eu ma famille autour de moi et tout cet encadrement pour pallier aux difficultés, je n'aurais pas pu y aller. Il est impossible pour moi de, par exemple, réaliser mon rêve de partir pour l'instant sans mes parents, sans avoir une organisation et des financements, puisqu'il faut prendre conscience que quand on a besoin d'un encadrement, il faut aussi prendre en compte le coût de cet encadrement, que ce soit de l'encadrement matériel ou de l'encadrement humain. Il faut forcément payer par exemple le billet ou le voyage de l'encadrant. Et tout voyage, tout beau voyage, plus il est beau et plus il est long, plus il demande des encadrements et des équipements. Donc c'est assez compliqué. Et en tout cas c'est mon ressenti. Et c'est maintenant ce que je vais vous demander. Est-ce que vous avez eu des rêves de vacances? Et est-ce que vous avez réussi à les réaliser? Et sinon pourquoi? Go. Alors moi mon rêve de vacances serait d'aller en Guadeloupe. Mais je n'ai pas les moyens, assez pensé aux aides qu'il pourrait y avoir et au coût du voyage ou des voyages. Voilà. Depuis un certain nombre d'années, j'ai eu un rêve de rencontrer mon joueur de tennis préféré, qui est Rafael Nadal. Grâce à l'association Rêve, j'ai pu le réaliser en 2012 avec beaucoup d'organisations à prévoir, transport, hôtel, la prise en charge et puis aussi contacter l'entourage du joueur. Ce fut très compliqué, mais grâce à eux, j'ai pu le réaliser en 2012. Donc
avec ces témoignages, ce qu'on peut dire pour conclure, je pense, c'est que même si on n'a pas de gros projets de vacances, même si c'est un rêve ponctuel comme rencontrer un joueur comme Anthony ou aller à un concert, il faut toujours penser au coût, au transport, à l'organisation. Tout est organisation quand on est en situation de handicap pour ne pas se retrouver coincé. Et c'est vrai que tout seul, on est rapidement démuni, surtout quand on est jeune et qu'on découvre un peu les choses. C'est pour ça que ce qui ressort avec APF Évasion et puis l'association Rêve, c'est que ce qui est important, c'est les associations, tous les besoins qui sont mis, toutes les ressources qui sont mises à notre disposition et qu'on connaît finalement assez peu. Et c'est là où je pense qu'il faut travailler sur la prise de contact, la connaissance de ces associations qui pourraient permettre de réaliser bien des rêves et de simplifier la vie des familles et des personnes handicapées. Sur APF peut aider au niveau aide humaine et à monter des projets. À monter des projets et non pas budget, aide humaine et budget, voilà. Nous avons besoin de bénévoles et de dons pour nous aider à monter nos vacances, nos projets, nos envies et nos désirs. Oh, c'est bien.